Merci Patrick. Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre panel d'aujourd'hui va durer 90 minutes en principe, mais on vient de nous dire que c'est ramené à 60 minutes. Donc, je ne sais pas, on va essayer de gérer le temps. Nous avons sur ce plateau d'éminentes personnalités que je vais vous présenter rapidement. Vous avez Madame Victoire Tomega Dobé, qui est la ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Madame Dobé capitalise plus de 36 ans d'expérience professionnelle et depuis 2008, elle dirige le département ministériel en charge du développement à la base. Et en 2010, elle s'est vue confier les départements de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. En 2009, elle fut nommée la première femme directrice de cabinet du président de la République, poste qu'elle occupe à ce jour cumulativement à sa fonction de ministre. Elle a donc réussi à développer et à mettre en œuvre plusieurs programmes phares dont elle nous parlera tout à l'heure. Nous avons tout juste à côté d'elle la ministre Léa Tchabinandi, Kolani, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Madame Kolani est administrateur culturel, inspectrice d'alphabétisation et experte en économie non formelle. Après 30 ans de carrière dans la fonction publique, elle prit sa retraite en 2015 et est nommée la même année ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Ensuite, nous avons M. Maman Damien, qui est le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo depuis juin 2018. M. Maman est un spécialiste du développement international avec 20 ans d'expérience dans la formulation des politiques publiques et la gestion de programmes visant à réduire les vulnérabilités et à promouvoir l'inclusion sociale. Avant son arrivée au Togo, M. Maman a été chef de l'équipe de supervision des 45 programmes pays au bureau régional du PNUD pour l'Afrique à New York et a servi dans le système dans d'autres pays comme la RDC et le Mali. Il a aussi exercé plusieurs autres fonctions dans le domaine du développement en Afrique et en Europe de l'Est. Nous avons M. Anil Argawal qui nous vient de l'Inde. Excuse me, I'm going to speak in French. Okay. Il est diplômé en commerce, économie et gestion d'entreprise. Il a plus de 35 ans d'expérience dans les entreprises diverses. Il est le président du groupe Cosmos en Inde, un groupe qui compte différentes divisions comme la division des machines agricoles, l'agroalimentaire, les technologies agricoles, énergie solaire et le développement des infrastructures. Ensuite, vous avez Maître Constance Amédignato. Elle est avocate au barreau de Paris depuis 1994, associée au sein du cabinet CAB. Elle est responsable du desk Afrique et est spécialiste du droit social. Ensuite, nous avons notre jeune entrepreneur, M. Bessan Komlan. Il est spécialiste en nutrition, directeur général d'une jeune société, Nutri Togo, promoteur des produits Champizo. M. Bessan est également consultant coach formateur en stratégie de gestion et à ce titre, il forme et équipe de nombreux jeunes et employés pour apporter des solutions innovantes et durables aux défis contemporains. M. Bessan a reçu le meilleur prix du jeune entrepreneur au Togo. Et ensuite, nous avons M. Yves Badoumou, juriste fiscaliste, vice-président du patronat en charge du commerce et du secteur informel, PDG de la société Togo Food. M. Badoumou est le président du conseil d'administration, administrateur délégué de Socofarm, société de commercialisation des produits pharmaceutiques, et il est également le correspondant du cabinet Pricewaterhouse au Togo et en est également l'associé gérant. Alors, notre session aujourd'hui va parler spécifiquement de comment promouvoir
l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Togo. Elle sera donc consacrée, l'entre-session sera consacrée aux échanges sur les initiatives entreprises par le Togo pour intégrer les jeunes dans son programme de développement. Et donc, depuis 2018, le Togo s'est engagé résolument dans le développement économique soutenu et durable et inclusif. Et à ce titre, le pays a lancé son plan national de développement. Le pays ambitionne donc de se hisser au rang des pays émergents à l'horizon 2030. Et pour cela, de nombreux chantiers de réforme sont lancés, entre autres sur l'amélioration des infrastructures, l'amélioration du climat des affaires pour faciliter la création d'entreprises aux jeunes entrepreneurs et aux femmes. Mais la question donc, de l'intégration de la jeunesse et de la population féminine dans le développement économique du pays demeure un enjeu principal. Et à ce titre, des réformes également ont été initiées, des initiatives sont prises, pas sur le plan du financement, sur le plan de l'accompagnement de la jeune entreprise. Et à cela s'ajoute le décret qui porte attribution de 20% du marché public aux jeunes entrepreneurs qui exercent sur le territoire du pays. Et depuis depuis avril dernier, lors de l'indépendance, 59e année et 59e anniversaire de l'indépendance du Togo, ce taux de 20% a été porté à 25% pour permettre donc l'inclusion et faciliter donc l'accès des jeunes et des femmes entrepreneurs au marché public. Nous allons donc voir ici, sur ce plateau, et vous présenter un peu ce que fait le Togo, les initiatives qui sont prises par rapport au PND, le cadre juridique et institutionnel qui régit donc la promotion des jeunes entrepreneurs et des femmes au Togo. S'il y a des instruments de financement ou bien d'accompagnement qui existent, nous le saurons davantage, puisque nous avons également avec nous le système des Nations Unies qui également agit dans ce sens sur le territoire du pays. Et nous verrons les mécanismes supplémentaires à envisager afin d'accroître l'incitation à l'investissement au Togo pour les jeunes et les femmes togolaises et les femmes à l'étranger. Alors, Madame la ministre Doubé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le mécanisme ou bien le cadre institutionnel au Togo qui régit donc la promotion des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais tout d'abord vous dire merci pour cette très belle opportunité que vous nous donnez d'être sur ce plateau et surtout de parler de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Vous savez, la population de nos pays, en général, elle est fortement jeune, elle est fortement féminine. Pour le cas du Togo, 70% de la population ont moins de 35 ans, ce qui pose d'énormes défis en termes d'éducation, de santé et d'accès à l'emploi. Et donc, pour nous, au Togo, la question de l'emploi des jeunes est la priorité des priorités. Et ceci relève d'une forte volonté politique qui doit être soutenue par des initiatives audacieuses à l'endroit des cibles. Une volonté politique qui se matérialise à travers plusieurs choses. D'abord, ici au Togo, un ministère est dédié à la question, à la promotion de la jeunesse et l'emploi des jeunes. Un ministère est dédié à la promotion de la femme. Le Togo a mis en place des outils pertinents de pilotage stratégique pour pouvoir accompagner les différentes cibles. J'en veux pour preuve la politique nationale de l'emploi, le plan stratégique pour l'emploi des jeunes avec des axes bien précis. Nous avons
une politique nationale du genre, et tout cela pour aboutir sur une coalition nationale de l'emploi des jeunes, c'est-à-dire comment développer, bâtir des synergies entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. Nous avons également mis en place des structures opérationnelles pour accompagner les jeunes. Nous avons le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, nous avons le PRADEB, nous avons le programme d'appui au développement à la base, nous avons le programme d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes autour des secteurs porteurs comme l'agriculture. Nous avons le Fonds national de la finance inclusive qui développe des produits dédiés à cette cible. Au-delà de cela, c'est également pour nous, au Togo, sous le leadership du chef de l'État, d'avoir constamment en tête d'améliorer le climat des affaires. Parce qu'il faut créer un écosystème favorable pour permettre aux jeunes d'entreprendre. Et donc, ceci passe par l'allègement des procédures, la réduction des coûts, avoir une fiscalité qui est dédiée aux jeunes, avoir des fonds d'accompagnement, par exemple le FAEJ, comme je l'ai dit, l'Agence nationale de promotion des garanties de financement des PME, des PMI. Voilà autant de choses qui sont mises en œuvre pour pouvoir accompagner cette cible. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des résultats qui sont très édifiants. C'est des centaines de milliers de jeunes qui sont sensibilisés, qui sont accompagnés. Nous avons près de 50 000 jeunes qui ont eu des financements et qui ont créé des emplois. Et le nombre d'emplois créés va au-delà des 100 000. Mais, mesdames et messieurs, je voudrais, madame la modératrice, plutôt donner l'occasion à l'audience d'apprécier par elle-même ces résultats, parce qu'il y a des jeunes qui vont tout à l'heure témoigner dans quelques capsules pour montrer qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des champions en matière d'entrepreneuriat. Bien, merci. Je demande à la régie de nous envoyer donc les capsules rapidement pour que nous puissions apprécier par l'exemple de deux jeunes qui vont témoigner de ce que fait le Togo. Est-ce que Nutri Togo, connu avec sa marque Champizo, le nom commercial est Champizo. Et Champizo, c'est une maison de nutrition et du bien-être. Et nous nous sommes spécialisés plus sur la production et la transformation des champignons. Nous avons eu un accompagnement financier du FAEJ à deux volets. Le premier volet, 2 400 000, puisque nous sommes des promoteurs associés. Et la seconde tranche, 2 millions, pour ne que prendre au total un montant de 5 200 000. Nous pourrons quand même dire aujourd'hui que nous avons contribué à créer au-delà de 500 emplois, y compris les permanents et les temporaires. Cette année, Champizo prévoit quand même faire un chiffre au-delà de plus de 1 milliard de chiffre d'affaires. Parlant des perspectives, oui, Champizo se voit déjà d'ici 2 ans détenir son site de production. Et si nous parlons de notre site de production, nous sommes en train de nous voir sur avec l'installation de notre usine. Champizo veut personnaliser ses emballages. Nos bouteilles griffées Champizo. Nous sommes en dehors de la ligne production des boissons détox, dans également la production des compléments alimentaires en gélules, en capsules. Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes entrepreneurs, ça serait de les inviter à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat innovant ne fait pas la copie-coller. L'entrepreneuriat innovant, c'est là où on a démarré et où est-ce qu'on va et quelles solutions nous proposons, pourquoi. Donc, il faut que les jeunes commencent par réfléchir autour. Je suis le directeur général de la société GNS
GNSP Bio. Nous opérons dans la production et la commercialisation du soja. GNSP Bio est situé à Bassar et il intervient dans la préfecture de Bassar et dans la préfecture de Dankben. Nous encadrons au jour d'aujourd'hui 5400 producteurs. En termes d'emplois créés, aujourd'hui nous fonctionnons avec 44 techniciens et 60 techniciens endogènes. L'année 2017, nous étions à 281 millions comme chiffre d'affaires. 2018, nous avons eu comme chiffre d'affaires 351 millions. Le premier financement du FAEJ, c'était en décembre 2013, où j'ai reçu mon financement de 937 150 francs. Ce financement a été remboursé et j'ai eu la chance de bénéficier d'un second financement de 4 millions, qui a été aussi remboursé. Et en 2018, j'ai été accompagné par le FAEJ au niveau de la NPGF pour pouvoir bénéficier d'un crédit de 40 millions qui m'a permis de développer mes activités et augmenter de 30% mon chiffre d'affaires. Nous nous réjouissons du travail que nous faisons dans la localité. Aujourd'hui, beaucoup de nos producteurs sont satisfaits déjà de nos produits et ils ont l'accès facile au crédit auprès des IMF partenaires. Ça a développé beaucoup de localités. Vous arrivez dans plusieurs villages, vous verrez que les producteurs eux-mêmes, ils ont pu installer des moulins, ils ont installé des écoles qu'eux-mêmes ils gèrent, ils arrivent à amener les enfants à l'école. Ça fait la fierté de la société GNSP Bio. Dans les perspectives, nous pensons agrandir nos sites de production, satisfaire les clients, créer plus d'emplois pour le développement de l'économie du pays. L'entrepreneuriat, certes, ce n'est pas facile, mais accepter commencer petit pour grandir. Ce que moi, je vous conseille le plus, c'est le courage et la détermination. Bien. Merci beaucoup. Donc, nous venons de voir 2 cas concrets de jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié du financement du FAEJ, le Fonds d'aide et d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Alors, ces 2 jeunes ont commencé avec des très modestes financements et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils sont devenus des champions. En quelque sorte, ils sont sur la voie. Et nous avons sur le plateau aujourd'hui M. Bessan. Si tu veux bien te faire... voilà. Donc voilà M. Bessan qui est le promoteur du jus champion et du jus Champizo et qui aujourd'hui fait la fierté du pays. Alors, je voudrais demander à Madame la ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme de nous dire si au niveau du ministère de la Femme, il y a également des mécanismes ou bien un cadre juridique ou institutionnel qui est prévu pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Je sais que vous êtes dans l'action sociale, vous faites la promotion de la femme, la promotion sociale et tout, mais au niveau du ministère, je suis sûre que comme vous travaillez aussi à la base avec les femmes agricultrices, vous avez votre politique et si vous pouvez nous en dire un petit mot, ça me serait bien. Ça serait bien. Merci, Madame la ministre. D'accord. Merci. Je voudrais quand même, avant toute chose, joindre ma voix à Madame la ministre chargée du développement à la base et directeur de cabinet du président de la République pour exprimer mes remerciements, ou plutôt dire un sincère merci à toutes les participantes et à tous les participants qui sont venus d'horizons divers pour ce partage sur la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Je voudrais aussi rectifier quelque chose. Je ne suis pas experte en économie informelle. Je suis experte en éducation non formelle. Et dans ce cadre, j'ai passé 29 ans de carrière à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle
où j'ai réussi à réformer complètement le sous-secteur. Merci. Concernant les réformes, ou plutôt les mesures, je voudrais dire qu'il y en a eu aussi au ministère de l'Action sociale. D'abord, nous devons dire qu'au plan institutionnel, il a été mis en place un cadre adéquat, un ministère chargé de la promotion de la femme avec des services centraux et des services déconcentrés sur toute l'étendue du territoire. Et par rapport aux autres actions, nous avons aujourd'hui une politique nationale d'équité et d'égalité de genre. En raison de la transversalité des questions de genre, pratiquement tous les ministères sectoriels sont impliqués dans la mise en œuvre des actions visant à promouvoir les femmes et à assurer l'équité et l'égalité de genre. Je crois que pour le moment, c'est ce que je peux dire. Sinon, sur la question de l'octroi des 20% et aujourd'hui 25%, ma collègue s'est largement étendue là-dessus. Et voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, aujourd'hui, on nous parle des ODD, les objectifs de développement durable, et à l'horizon 2030, les objectifs, tous les objectifs, si nous regardons tout ça de près, tous ces objectifs accordent une place importante à la femme et aux jeunes. Alors, Monsieur Maman, coordonnateur du système des Nations Unies, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de l'entrepreneuriat dans les ODD? Merci, Madame. Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par dire que la problématique de l'entrepreneuriat est extrêmement importante et c'est pour ça que nous en parlons depuis hier. Et cette problématique, elle est importante parce que l'entrepreneuriat est un moteur fondamental du développement socio-économique et cela a également fait l'objet de discussions profondes entre les États membres des Nations Unies lors des consultations qui ont abouti à l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable qui a eu lieu en 2015. Et cet agenda pour le développement durable intègre la question de l'entrepreneuriat au cœur des ambitions ou des cibles qui sont visées. L'ODD numéro 8, par exemple, cible spécifiquement la stimulation de la création des micro, petites et moyennes entreprises comme étant un objectif principal et comme un élément d'accélération du développement socio-économique dans les pays membres des Nations Unies. Mais cet objectif met spécifiquement l'accent sur la question de la formalisation des entreprises, des PME surtout. Vous savez, comme le disait le ministre des Finances hier, le secteur informel représente, je crois, presque 80% du tissu économique. Et la formalisation a l'avantage de permettre le glissement des couches qui sont les plus concentrées dans le secteur informel, dans des secteurs qui peuvent aussi être à haute valeur ajoutée et créateurs de richesses. Au Togo, les femmes et les jeunes, la ministre Dogo l'a rappelé tout à l'heure, représentent une place importante dans la structure de la population. Et les femmes participent ou contribuent à peu près un peu plus de 40% au PIB du pays. Mais l'activité économique des femmes est également dominée à 70% par le secteur informel. Alors, lorsque les ODD mettent l'accent sur la formalisation des MPME
et également la transformation des entreprises, des micro, petites et moyennes entreprises, en des structures qui sont reconnues dans le secteur formel. Ça veut dire qu'on a le potentiel et la possibilité de toucher et les femmes et les jeunes qui sont souvent les plus confrontés aux difficultés en matière de création d'entreprises. Lorsque nous parlons de création d'entreprise et qu'on met le niveau de difficulté à X, lorsque vous êtes jeune, vos difficultés augmentent à X plus 1. Et quand vous êtes jeune et femme, ça va à X plus 2. Et quand vous êtes jeune, femme, rurale, c'est X plus 3, etc., etc. Donc vous voyez, le niveau de vulnérabilité n'est pas le même, le niveau de... les difficultés auxquelles les différentes couches sont confrontées ne sont pas les mêmes. Alors donc, en plaçant la question de l'entrepreneuriat au centre donc, des objectifs de développement durable, nous estimons que c'est effectivement important que le potentiel de création de richesse, le potentiel de création d'emplois puisse mieux profiter aux femmes et aux hommes qui représentent bien sûr la majorité de la structure de la population. Je voudrais profiter aussi de cette tribune pour dire que lorsque les États membres ont adopté en 2015 les objectifs de développement durable, il a été mis en place un mécanisme de suivi qui est un forum annuel qui est appelé le Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Et ce forum politique de haut niveau qui se réunit annuellement fait le suivi des progrès qui sont réalisés par les États. Et nous avons, comme vous l'avez entendu depuis hier, beaucoup parlé du Togo comme un pays réformateur, un pays qui a fait beaucoup d'avancées sur le plan de l'environnement des affaires. Mais je voudrais aussi préciser que dans le cadre de ce programme politique, de ce forum politique de haut niveau, le Togo est le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde, à avoir présenté 3 fois consécutives, 2016, 2017 et 2018, un rapport volontaire national sur les progrès réalisés dans le domaine donc, de l'agenda de développement durable. Et ceci est à l'actif des autorités togolaises qui prennent le risque d'aller s'exposer aussi à la critique, parce que quand on va présenter son rapport, c'est qu'on est exposé et on est également, bien sûr, disposé à apprendre des autres pays qui présentent. Le directeur général de Ecobank a fait aussi mention ce matin de la question de l'espace de dialogue qui existe au niveau du Togo ici avec le gouvernement. Et je voudrais le répéter pour dire que ce n'est pas seulement avec le secteur privé, mais avec les institutions internationales. Nous avons un espace de dialogue qui est très ouvert, qui est très flexible, une accessibilité aux autorités, ce qui nous permet de pouvoir dialoguer, de pouvoir mieux accompagner les ambitions que le pays se donne donc, dans les différents domaines qui figurent dans le plan national de développement. Je voudrais conclure ce point en disant que la problématique de l'entrepreneuriat, elle est extrêmement importante parce qu'au Togo, par exemple, il y a presque 35 000 jeunes et femmes qui sont déversés sur le marché du travail chaque année. Et on sait très bien que le gouvernement ne peut pas les absorber. C'est le secteur privé et c'est l'entrepreneuriat. Et si on investit profondément dans l'entrepreneuriat, on a bien sûr la chance de pouvoir faire des bons qualitatifs en matière de création d'emplois, en matière de réduction des vulnérabilités et aussi en matière d'inclusion qui constitue l'axe 3 du programme national de développement, un programme qui est très bien structuré, très bien clair et qui est également très aligné avec les objectifs de développement durable tels que les États membres des Nations Unies l'ont adopté. Merci. Merci beaucoup. Vous avez parlé des femmes et des jeunes qui opèrent majoritairement dans le secteur informel. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Mais en attendant, je voudrais demander à M. Yves Badoum du Conseil national du patronat quelles sont les missions du Conseil national du patronat, surtout en lien avec le taux emploi et aussi l'organisation des chefs d'entreprise, femmes ou hommes. Et si vous avez également des avantages et des services qu'offre le CNP aux jeunes et femmes entrepreneurs. Merci Candide. Je tiens à vous remercier pour m'avoir associé à ce panel. Et
comme je le disais tout tantôt à Madame le ministre directeur de cabinet, je pense que le gouvernement a replacé le secteur privé au centre du village. C'est-à-dire que les actions en ce qui concerne le développement ou l'économie ou l'emploi, on a toujours dit que le secteur privé était le moteur de l'économie. Nous le ressentons. En ce qui concerne le Conseil national du patronat togolais, dont je suis vice-président, nous avons toujours œuvré depuis que nous sommes arrivés, et Candide aussi est membre de notre organisation, nous avons toujours œuvré pas à l'auto-emploi, mais à la création de richesses. À part cette création de richesses, l'entrepreneuriat des jeunes. Tout à l'heure, monsieur le précédent intervenant a dit qu'on doit absorber 30 à 40 000 jeunes par an. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous sommes partis, vous savez, il faut changer de paradigme. La DC le disait tout le temps, il faut changer de paradigme. Et chaque fois, je vais plus au fond de ce mot qui est un peu, on l'entend comme ça, mais qui est pour moi assez profond. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons une culture, il faut changer la culture, il faut faire un Big Bang de notre culture. Nous avons hérité ça du système français où on dit que, bon, il faut être intelligent, il faut faire les bonnes études et c'est comme ça qu'on réussit. Mais ce n'est pas l'intelligence qui dirige la vie de tous les jours, c'est avoir du caractère. On peut mettre tous ce microsystème en place, mais quand on n'a pas des gens qui ont un caractère, qui veulent changer leur propre vie, avancer, on n'avancera pas. J'ai vu tout à l'heure les deux émissions, du moins les deux qu'on nous a projetées. Il y avait M. Benson, je ne le connaissais pas. La première fois que je l'ai vu, c'était sur une vidéo, le jour où on devait faire le choix. J'ai dit, mais ce monsieur, il doit être le premier. Et après, il a été retenu comme étant celui qui était le meilleur. Parce qu'il avait une conviction et sa façon de faire était différente. Il faut avoir un caractère. Le monsieur que nous avons vu ici tout à l'heure, il a dit, c'est le travail et du caractère. Donc, on peut mettre en place tous les systèmes, on peut mettre en place tout ce qu'on veut, mais si devant, on n'a pas des gens qui veulent se battre. Le gouvernement a fait, c'est le style du Small Business Act, où on dit que 20%, maintenant on est monté à 25% de contrats du gouvernement ou des appels d'offres réservés à la jeunesse. Mais s'il n'y a pas ces jeunes devant, ils sont programmés pour dire que bon, on doit aller à la fonction publique, on a fait des études de sociologie. Même au niveau universitaire, il faut changer certaines choses. Je vais peut-être choquer les gens. C'est bien la sociologie, mais est-ce que nous allons pouvoir, après avoir une maîtrise de sociologie au Togo, on va trouver le boulot qu'on veut? Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire des entrepreneurs à ce moment, avec le Conseil national du patronat français, le MEDEF, avec l'université, nous sommes en train de mettre un business school pour donner aux gens la faculté de gens. Il faut changer le mind des gens ou de nos jeunes. Parce que on dit que l'Afrique a 200 millions de jeunes, que c'est le développement durable. Oui, mais ce développement durable aussi peut être transformé en une bombe à retardement. Bon, je pense que je ne vais pas être trop long pour permettre aux autres aussi de parler, mais ce que je voulais dire, pour trouver des emplois, il faut mettre beaucoup d'accent sur la formation. Nous avons mis l'accent sur la formation. Il faut que, quand vous sortez de l'université, ce que vous avez appris là-bas soit en phase avec le monde du travail. Mais si vous venez avec un diplôme qui n'a rien à voir avec ce que les entreprises cherchent, aujourd'hui, on avait dit, le président du patronat était dans l'autre salle qui disait, il n'y a pas de... Au niveau du Togo, il n'y avait pas un électromécanicien au Togo. Ce ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'électromécanicien togolais, mais il n'y en avait pas au Togo. C'est les 3 dernières années que nous en avons formé. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Donc nous avons 40% de jeunes à absorber et nous avons aussi également un problème de formation, c'est-à-dire que nous proposons qu'il y ait une adéquation formation et emploi pour que les jeunes au sortir de la formation puissent être prêts à être absorbés par le marché de l'emploi. Donc il faudrait peut-être en amont revoir les curricula des écoles
pour pouvoir inclure dans ces curricula comment dirais-je, la pratique de l'entrepreneuriat ou bien l'esprit entrepreneurial pour que les jeunes soient également prêts à l'auto-emploi et qu'ils ne soient pas toujours, au sortir de la formation, obligés d'attendre de trouver du boulot avec quelqu'un. Donc, je voudrais m'adresser cette fois à Monsieur Agarwal, Mr. Agarwal. I would like to ask you if you can contribute by telling us how in India you have been able to tackle the problem of youth and women entrepreneurship. Maybe you have some experiences that you can share with us here today that will help, because we are in the process of including youth, women in entrepreneurship. We have some politics, but we want to make sure that we have the best practices. And maybe you can tell us more about that. Thank you. Well, thank you, Madam. First of all, it is a pleasure and honor for me to be here in this Togo's first European Union Economic Forum. I come from India. India is a large country, a vast country, a difficult country, a challenging country, and a country which is full of opportunities. We are about 1.3 billion people. We have 29 states, 5 union territories. Still, we are at GDP growth of 7% per year. We are in the large economies, the fastest growing now. We've left China behind. Our exports are almost $300 billion. Our imports are about $422 billion. Our GDP is about $2.7 trillion. Our GDP on PPP is about $10.7 trillion. Our unemployment rate is about 4%. And we have sectors that you can ask for to implement, but I'll come to a sector that is close to our company's heart. I come from Cosmos Group. Cosmos Group is having different branches in different sectors. And in Togo, we work for agriculture sector. And from agriculture, we have taken some project. It is thanks to Madam Dogbe when she came to India a few years ago. Through the ambassador local in India, we came to know of Togo and met Madam Dogbe. And she invited us to come to Togo. And about 3 years ago, we took a project on agriculture mechanization here. So this project was in all the 5 regions of Togo. And here we did, from barren lands to arable lands. We cleared the lands from excavators, motor graders, heavy machines that we brought from India. We brought tractors, implements. And we converted the lands from rain-fed to irrigation systems, from irrigation to modern irrigation with drip irrigation systems. We created the high-rise water tanks. We created the ponds for tanks, warehouses, and most importantly, we did training to the farmers how to grow rice, sorghum, maize. And what we find now is that the training that we gave to some of the young engineers we had employed during this 3 years, we are very happy and proud that these engineers have become entrepreneurs here. I talked to them during this trip, and they said that they're running small workshops, they're running some small businesses. So we believe that this is what we need to do, is to invite more and more companies internationally who can come here, share their experiences, give them the training, and encourage the youth to become not just employees, but employers. So encouraged by Honorable President's statement on Togo growing very fast, we are happy and fortunate that we are here during the last 2 days, and we've heard the experts from European Union, from United Nations, from IFC, from World Bank, and from neighboring countries, and we can all see that Togo is in a growth path. Togo is growing at 5%, an economy which has its own challenges, but they have a very clear roadmap.
And we are happy that we are participating in this roadmap. And now we have given a project to the government here wherein we have identified with the Ministry of Agriculture about 10,000 hectares of land, again in all the 5 regions. And we are going to bring in the latest modern technologies, give them the training, bring them the hybrid seeds, bring them centers of excellence, and teach them how they can become self-sufficient in agricultural production. I just want to take a minute to tell you that in India, we were a food importing country, and today we are surplus in all cereals, in all vegetables, in all fruits. We grow something like 280 million tons of fruits, agricultural production. And quite a lot of it is in now food processing industry also. So we were informed that in Togo you grow a lot of mangoes, and sometimes the mangoes are not being able to use because there is surplus production and the consumption is to only a limited number of people. So we have proposed that, we also were told that in Togo they import, a part of Togo they import tomatoes here from neighboring countries like Ghana. So we have now done all these studies, and we believe that we can teach how to grow, for instance, tomatoes. The average per hectare production of tomato here is 4 tons. And we believe in India we grow about 60 to 70 tons per hectare. We believe that with our agriculture mechanization, we can certainly do from 4 tons to 40 tons per year, per hectare. So this kind of transformation, if we give and provide to the agriculturists, we've met some cooperatives here, and they have a lot of cooperatives who are interested in taking the new technologies in diversified agricultural produce. They're talking about soybean, they're talking about cassava, they're talking about sweet potatoes, they're talking about processing plants for cotton oil. Coming back to mangoes and tomatoes, we have spoken now to Alpha Level, and they're ready to give us a plant which will give, during the season of tomatoes, the tomato puree and tomato paste. And during the season of mangoes, the same plant will be converted into give tomato paste and tomato puree. So this kind of value addition, if we are able to give to the Togolese people here, I'm sure that the farmers' income will increase, the farmers will feel better, they will have better disposable income, and they will also be able to export these high-level, high-quality produce, agricultural produce, to neighboring countries as well as to Europe. In terms of other products, other projects, other sectors that we have understood here, we believe that providing healthcare in the regions by opening small hospitals would also be a sector which is to be looked at. So we have proposed, we have pre-engineered, prefabricated hospital division in India in our group, and we are doing such hospitals in various neighboring countries in Asia. We have proposed that we could do 5 regional hospitals of about 100 beds, which can take care of basic necessities like gynecology, pediatrics, orthopedics, general medicine, and it can be added with the ENT and dental. These are small hospitals so that people do not run to Lomé, but they can get the medical facilities within the region. We have also discussed the possibility of affordable housing. Again, these are pre-engineered, prefabricated steel structures which can be very quickly, like Lego, put up here, ground plus 3 floors, and at affordable housing could be another sector. And all these sectors, all this will start the economic development as per the National Development Plan given by the government of Togo. Thank you. Thank you very much. We'll come back in more details. All right. Okay. Madame Amédée Niato, Maître Amédée Niato, vous êtes avocat au barreau de Paris. Et moi, je voudrais que vous nous disiez ici quels sont les services que vous pouvez nous offrir dans le domaine de l'entrepreneuriat qui sont en rapport avec le PND du Togo. Merci, Madame la modératrice. Il ne faut jamais passer la parole à un avocat, vous prenez un risque. La franco-togolaise. La togolaise veut d'abord faire une petite observation. Je me souviens, et nous avons tous en mémoire, l'histoire des Nana Bands. Donc moi je parle ici, je parle de l'entrepreneuriat des femmes.
Les nanabins, mon voisin d'à côté parlait de caractère, etc. Le caractère, je crois qu'elles les ont, les femmes. Hein. Elles ont beaucoup de caractère, peut-être pour les jeunes. Mais ce qui bloque, c'est aussi une question de financement. C'est plus un problème de financement qu'autre chose. Mais le caractère et le courage et l'ambition des femmes africaines et des Togolaises en particulier pour progresser en commerce, je crois qu'elles ont plus de preuves à faire. Je dirais, en dehors de ça, I have a dream. J'ai fait un rêve pour la femme africaine et la femme togolaise. Le rêve que l'entrepreneuriat dépasse la limite de l'alimentaire, parce qu'il y a l'entrepreneuriat de survie. On entreprend, on crée son commerce pour survivre, parce qu'on est dans le besoin, pour aller vers l'entrepreneuriat d'ambition et de richesse. Et l'entrepreneuriat alimentaire, qui nécessite des microcrédits, etc., je crois que le Togo arrive à gérer ça. Madame la ministre du Développement à la base le sait et peut en témoigner. Je crois que le Togo fait déjà des efforts au niveau des microcrédits pour aider ces femmes à gérer le quotidien et à avoir un commerce de survie et alimentaire. Ce pourquoi nous on est là aujourd'hui, et moi ce qui m'intéresse, c'est de les accompagner pour dépasser ce stade. Et c'est de ça que le Togo a besoin. Le Togo a déjà de quoi assurer ce niveau. Le Togo aujourd'hui a besoin d'investisseurs pour accompagner ces femmes et aller au-delà de l'alimentaire, au-delà du microcrédit. Et là, c'est l'avocate qui va vous répondre maintenant. Notre rôle, nous avons une clientèle d'investisseurs. Moi, pendant des années, on m'a toujours demandé, mais comment investir en Afrique? Qu'est-ce qu'on peut aller faire en Afrique? Que peut-on faire au Togo? Vous êtes togolaise, aidez-nous, accompagnez-nous. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on parle du continent africain comme le continent du business. Partout, on dit, mais c'est en Afrique que ça va se passer. C'est en Afrique que ça se passe déjà. Et là, les clients viennent me voir, mais attendez, maître, c'est en Afrique que ça va se passer, ça se passe en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, on est là, juste, c'est pour ça que j'ai tenu à participer à ce forum, c'est de mettre en contact les entrepreneurs togolais avec nos clients investisseurs, de les présenter. Et je crois que nous représentons une espèce de gage de fiabilité et de garantie. Quand j'accompagne un de mes clients en disant « Venez avec moi, je vous présente des entrepreneurs, vous pouvez investir » parce que je sais qu'au Togo, il y a tout un cadre juridique et économique et fiscal qui a été construit, qui vous permet de pouvoir investir de l'argent sans le risque. Il y en a toujours en business, mais en limitant un petit peu le risque et en rassurant ces investisseurs. Donc en quelques mots, et je ne veux pas monopoliser la parole, mais voilà en quelques mots, moi mon intérêt pour ce forum, c'est pourquoi on est là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dommage, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il nous reste 13 minutes exactement. Nous avons notre jeune champion à qui nous allons tout à l'heure donner la parole. Oui, l'Afrique, c'est le continent du futur. Et la population, toute la jeunesse sera portée par l'Afrique. La jeunesse future sera portée par l'Afrique. Et la croissance aussi sera drainée par l'Afrique. Alors, Monsieur Bessan, en tant que jeune entrepreneur, dites-nous quelles sont vos attentes de ce forum. Quelles sont vos attentes par rapport au PND? Vous êtes dans l'agriculture, vous avez une société en agroalimentaire. Dites-nous vraiment quelles sont vos attentes. Je vous remercie, Madame Candide. Je fais un clin d'œil pour remercier Madame la ministre qui a vu naître la société Champizo et qui croit aussi à nos produits. Le capsule vidéo a déjà parlé de ce que nous faisons, spécialisé dans la transformation des champignons. Ce qui, au départ, n'a pas été facile, mais je me réjouis du fait qu'hier, déjà, le ministre de l'Agriculture venait de présenter notre secteur comme coté, comme des produits spéciaux que le PND va prendre en charge. Nos attentes sont deux.
Et je parle en mon nom et également au nom des jeunes entrepreneurs, puisque faisant partie de plusieurs regroupements de jeunes entrepreneurs et que nous partageons par moment des idées. Je crois que nos attentes seraient le fait que le PND puisse nous permettre à avoir un site d'installation dans les agropoles ou les pôles de transformation agroalimentaire qui seront mis en place. Ça, je veux sortir de ce forum en ayant cette assurance que Champizo verra désormais son site installé là. En termes encore d'attente, nous voulons qu'à la fin de ce forum, déjà, que ce soit ma société Nutri Togo qui veut devenir leader sur le marché du bien-être et de la nutrition pour envoyer des produits vers les Occidentaux, puisque nous transformons des produits qui ont des traits au bien-être, que des investissements nous soient octroyés, puisque nous pensons que d'ici 2020, que nous puissions employer plus de 2000 jeunes en tant que travail dans notre société, mais ce n'est pas fini. Nous avons besoin de plus de 650 millions de francs CFA pour pouvoir nous industrialiser. Et je fais un clin d'œil déjà à Togo Timati, qui transforme déjà les tomates togolais. Nous avons partagé même des idées aujourd'hui. Et aux jeunes du Tekenkeliba, également M. Ajavon qui fait Afrique Cube. Donc si on peut, à la sortie de ce forum, prendre une décision spéciale afin que des investissements nous viennent et que cela soit par l'appui ou par voie autoritaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin que certains jeunes puissent avoir de cautions solides. Je vois que ce sont mes attentes. Et je vais quand même reformuler mes recommandations parce que nous sommes déjà contents du fait que le ministère du Développement à la base nous accompagne déjà, mais on a encore de souhaits pour que le champignon qu'on veut faire de nous jeunes Togolais devienne une réalité et que nos produits soient consommés ici au Togo et partout d'ailleurs. Merci beaucoup. Je vais maintenant, nous avons combien de minutes là? On a 9 minutes. Donc, rapidement, je vais repasser la parole à Madame la ministre de l'Action sociale. Et je crois qu'elle a des choses à nous dire sur les dispositifs qui sont mis en place pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes, surtout au niveau rural. Donc, rapidement, en 2 minutes. Oui, si c'est possible. Et ensuite, nous allons prendre quelques recommandations et résolutions concrètes par rapport à notre panel que nous allons donc présenter aux autorités. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. J'aurais bien souhaité avoir plus de temps pour parler de toutes les actions opérationnelles que nous avons pu mettre en œuvre pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Mais c'est un peu dommage, je mettrai mon document à la disposition de ceux qui veulent bien le consulter. L'essentiel des activités que nous avons pu mettre en œuvre sont des actions innovantes qui ont permis aux femmes de réaliser, je ne dirais pas pleinement, au mieux leur potentiel. Il s'agit d'activités de renforcement des capacités qui ont porté sur la création, l'organisation et la gestion des unités de production. Nous avons également mené des actions d'IEC, d'information, éducation et communication, ainsi que des sensibilisations, toujours dans la perspective de permettre aux femmes d'améliorer leur manière de travailler pour avoir plus de revenus. Les femmes ont eu un appui en équipement et même un appui financier pour pouvoir agrandir leurs activités parce que la plupart se cantonnent souvent sur des micro-activités qui ne leur permettent pas d'avoir
beaucoup de gains. Nous allons parler également d'un programme qui fait partie des nouvelles actions que nous avons mises en œuvre. C'est le programme de leadership féminin. Il n'existait pas. La particularité de ce programme est que nous avons élargi les actions aux femmes qui vivent avec des vulnérabilités, telles que les veuves, les femmes qui vivent avec le VIH, SIDA et les femmes handicapées. Et dans le cadre de ce programme, une étude est en cours et n'a pas encore été validée, qui nous permettra de savoir quelles sont, d'identifier plutôt les activités porteuses que les femmes pourront mettre en œuvre pour évoluer. Le Togo a adhéré récemment à la plateforme 50 millions de femmes ont la parole. C'est un programme initié par la CEDEAO et la CEA, une plateforme virtuelle qui permet aux femmes d'accéder à des informations sur les possibles financements qu'elles peuvent avoir, les domaines de financement, les partenaires techniques et financiers, ou plutôt les bailleurs de fonds qui peuvent financer leur secteur d'activité. Et également, la plateforme permet aux femmes d'échanger d'expériences et de pratiques. Bon, je voudrais quand même dire une chose. Nous devons saluer le dynamisme des femmes togolaises, qui est légendaire, Madame l'avocate l'a dit, par rapport au Nana Benz, qui est légendaire et qui est vraiment impressionnant. Et elles exercent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et depuis 2015 à ce jour, nous avons 38 281 entreprises détenues par les femmes. Et nous devons noter qu'elles sont majoritaires dans le commerce et aussi dire qu'il y a des secteurs porteurs qu'elles n'ont pas encore investis, mais où elles y font les premiers pas. Il s'agit des secteurs maritimes et portuaires, il s'agit de l'environnement, il s'agit des antiques, etc. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je peux parler de l'alphabétisation. Oui, je sais, nous sommes à court de temps parce que, en vérité, la plupart des femmes sont analphabètes, surtout au niveau rural. Et je sais que l'alphabétisation joue un rôle important dans la promotion de cet entrepreneuriat et surtout de l'autonomisation des femmes en milieu rural. Lorsque c'est un programme de développement, un programme intégré de développement avec l'alphabétisation, l'économie familiale autour des coopératives qui sont au niveau rural, je sais que nous obtenons avec ces genres de situations de très, très bons résultats. Mais malheureusement, notre temps qui nous a été imparti au départ a été réduit de 30 minutes, ce qui nous handicape beaucoup. Mais je vais donc, avec les 2 minutes qui nous restent, laisser la parole 1 minute à monsieur le représentant du PNUD de nous dire une recommandation phare en termes de stratégie. Et puis, Madame la ministre va conclure et Madame la ministre du Développement à la base va nous dire le dernier mot de la fin. Monsieur, maman, vous avez la parole. Merci. Il est démontré que lorsque on octroie aux femmes la possibilité de participer autant que les hommes à l'activité économique, il est possible de générer environ 28 trillions de dollars additionnels dans le monde d'ici 2025. Et on sait que les femmes veulent, bien sûr, participer à l'entrepreneuriat, veulent créer des entreprises, il y a des femmes qui réussissent, mais on sait aussi que le construit social et les structures de base familiale
constituent parfois ou créent des barrières aux femmes. Et il faut pouvoir tenir compte de ces barrières. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le gouvernement avoir des instruments dans son architecture de réponse à la question de l'entrepreneuriat, des instruments qui sont dédiés à appuyer, accompagner les femmes et les jeunes en particulier. Madame Leguédé, vous dirigez un centre avec lequel nous avons eu une expérience très intéressante en matière d'incubation d'entreprises de femmes, et je pense que ce sont ce genre d'expériences qu'on doit continuer à promouvoir. Nous sommes en discussion avec le gouvernement pour avoir une structure d'incubation dédiée aux jeunes, et là aussi, c'est extrêmement important de continuer dans ce sens. Et je crois que ce qui est là, en termes d'architecture, en termes de choix de politique, l'essentiel y est, il faut simplement passer à l'action. Enfin, je voudrais juste faire une toute petite remarque sur la question de l'esprit entrepreneurial. Beaucoup d'acteurs ont déjà mis l'accent là-dessus. On ne se lève certainement pas du jour au lendemain pour devenir entrepreneur. Je pense que la culture doit se faire déjà à partir de nos écoles. Et quand on parle de changement de paradigme dans le PND, nous espérons et nous recommandons fortement que ce changement de paradigme touche également le secteur éducatif qui est pourvoyeur des personnes qui sont candidats à l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Notre temps est pratiquement épuisé, mais nous allongeons le droit de prendre encore quelques minutes pour conclure. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que Madame la ministre a tout à fait raison. Avoir sur un plateau une dizaine de personnes et consacrer une heure à l'entrepreneuriat. Moi, je vais aller organiser les jeunes entrepreneurs pour aller se plaindre auprès du comité d'organisation. Mais en fait, ce que je voudrais dire ici, c'est que les jeunes Togolais ont du talent. Les jeunes Togolais, qu'ils soient de la diaspora ou d'ici, ils ont envie de contribuer à l'édification de notre pays. Ils ne sont pas passifs. Et ce que le gouvernement togolais met en place, c'est justement pour susciter, accompagner ces talents, faire en sorte que ces jeunes croient en eux-mêmes et qu'ils se disent, oui, nous pouvons apporter quelque chose. Mais ce que je dis souvent aux jeunes eux-mêmes, c'est qu'il leur revient de saisir les opportunités. L'État a fait sa part déjà, avouons-le. La dernière mesure que le chef de l'État a prise, qui concerne l'octroi des 20%, qui est passé maintenant à 25%, des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs, est une mesure audacieuse. Je suis sûre qu'en Afrique, il y a peut-être 1 ou 2 pays qui ont ce genre de mesure. Et c'est une très belle mesure qui donne la possibilité aux jeunes et aux femmes de contribuer à l'économie, à participer à l'économie de leur pays. Et je voudrais vous donner un exemple précis. La mesure a été prise en 2018 et il y a eu 12 milliards de marchés. Je vous dis bien 12 milliards de francs CFA, ce qui fait 18 millions d'euros, de parts de marché octroyées à ces jeunes et à ces femmes entrepreneurs. Et nous pensons que pour 2019, nous sommes capables de doubler ce volume-là. Mais c'est une question de dire, les jeunes, est-ce qu'ils sont prêts eux-mêmes? Est-ce qu'ils contribuent? Est-ce qu'ils saisissent les opportunités? Et ce que nous essayons de faire avec les mécanismes, c'est justement de leur inculquer cette culture entrepreneuriale, de dire, on n'est pas passif, nous devons aller à l'information. Nous devons observer notre environnement et chercher cette fusion-là avec notre environnement. C'est pour ça qu'on parle de caractère, de détermination, de persévérance, de discipline. Je dis souvent aux jeunes, oui, les mécanismes que l'État met en place, c'est pour vous accompagner, pour vous faciliter l'accès au microcrédit. Et quand les banques avec lesquelles nous essayons de mettre en place des crédits vous accordent des crédits et que vous ne les remboursez pas, vous freinez, vous bloquez. Donc, vous voyez, c'est vraiment une entreprise collégiale et les jeunes doivent jouer leur partition. Et je voudrais saisir cette occasion pour amener les jeunes à saisir cette occasion qu'on leur donne de pouvoir réellement faire leur part. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous avons, par exemple, des programmes qui ciblent des secteurs porteurs de croissance. Nous reconnaissons que dans notre pays, l'agriculture est le secteur de croissance, porteur de croissance par excellence. Nous avons d'énormes potentialités dans l'agriculture avec les filières, la filière soja, la filière maïs, tout genre de la filière manioc. Et à travers les mécanismes que nous mettons en place,
nous essayons de faire en sorte que le marché soit là, pour que quand les jeunes produisent ou transforment, qu'ils puissent être rassurés qu'ils ne vont pas se retrouver avec des productions sur le dos. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Et je pense que ce qui nous reste à faire maintenant, c'est que nous puissions rassurer davantage les institutions financières pour accompagner davantage ces jeunes-là. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand nous prenons notre plan national de développement 2018-2022, les 2 premiers axes sont des axes qui offrent d'énormes potentialités pour les jeunes. Le premier axe qui parle de hub logistique à partir de notre port avec tout le corridor jusqu'au nord, c'est des projets qui présentent des opportunités pour les jeunes parce que ces projets ont l'obligation d'un contenu local. On aura besoin de la main-d'œuvre qualifiée, on aura besoin des cadres pour travailler sur ces projets, on aura besoin des prestataires de services avec lesquels on peut contracter. Donc les jeunes doivent saisir ces occasions, ces opportunités. Il y a le deuxième axe qui veut que le Togo se positionne comme un pôle de transformation manufacturière, industrielle, agricole. Nous avons des agropoles qui se mettent en place. Les jeunes doivent trouver des opportunités sur ces projets-là parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Il faut absolument s'organiser pour pouvoir prester des services sur ces différents projets. Et quand nous prenons le troisième axe qui porte sur le renforcement du capital humain, il y a beaucoup de choses qui se font pour justement renforcer les compétences des jeunes. L'État met en place des IFAD, des institutions de financement, de formation plutôt pour le développement, dans l'aquaculture, dans l'élevage, bientôt dans la logistique, dans plusieurs domaines, dans le renouvelable, l'énergie renouvelable. Donc, l'État est conscient qu'il faut renforcer la capacité des jeunes, mais il faut que les jeunes soient là, qu'ils répondent présents, et je suis sûre que dans ce pays, nous allons faire des choses extraordinaires. Je vous remercie. Bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre session. Je sais qu'il y a beaucoup de questions en attente, mais malheureusement, nous ne pouvons pas aller plus loin. Je vous remercie. Je sais, monsieur Badou, je ne vais pas vous donner la parole parce que Madame la ministre a déjà parlé. Nous avons conclu. Et voilà, si vous avez des recommandations, nous nous ferons un plaisir de les recueillir pour pouvoir les transmettre aux autorités. Donc, je vous remercie et tous, messieurs et mesdames les panélistes. Nous allons vraiment vous passer encore 2 capsules qui sont des témoignages de jeunes entrepreneurs. Et nous vous remercions d'avoir été assez patient, de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons bon appétit. Je suis la directrice générale de la société Nevadaï SAL. Nous sommes dans la transformation des fruits et nous faisons particulièrement les fruits déshydratés, et donc l'ananas, la mangue, la noix de coco. Et nous produisons aussi les gingembre caramélisés. Ce sont les pastilles de gingembre caramélisées avec le sucre. Nous avons créé 11 emplois. Le chiffre d'affaires mensuel avoisine dans 1 million. La première perspective, c'est de s'installer d'abord en France. Parce qu'actuellement, je suis en train de travailler avec un partenaire là-bas qui est dans le Val d'Oise, un Togolais aussi. Donc, l'entreprise Nevadaï va produire les fruits ici et celle qui est en France, en Val d'Oise, va prendre les fruits et puis distribuer en Europe sous sa marque. Et puis, nous voulons aussi avoir le certificat bio équitable et puis le certificat HACCP et pouvoir aller aussi sur le marché américain. Quand nous pesons les fruits, ça se fait dans la salle de la matière première. Après avoir pesé les fruits, nous les amenons dans la salle de préparation que voici. Et ça suit un processus. Il faut oser. Il faut avoir du cœur, un cœur de combattant pour entreprendre. Et savoir se relever quand vous tombez. Croyez que ce que vous faites, vous allez y arriver. Parce que c'est ce que vous portez dans votre cœur. C'est comme un bébé. Je suis
Komi Dovi Koudou, directeur de Bio Afrique Infusion. Nous faisons la production de boissons chaudes, principalement à base des plantes médicinales, le Kenkeliba, sous la marque Naturité. Nous avons commencé avec le Fayège en fin 2013 et le premier prototype de produit a été lancé en février 2014. Donc j'ai reçu un financement d'amorçage de 1 183 500 du Fayège avec après des accompagnements pour la participation à plusieurs foires et salons nationaux et internationaux. Sur le plan social, nous avons déjà embauché des centaines de personnes sur les 5 années de travail. Ce que nous faisons comme activité a inspiré beaucoup de jeunes à croire que l'entrepreneuriat est possible. Et c'est une fierté pour nous d'être le leader sur le marché des thés au Togo aujourd'hui, avec toutes les autres marques qui naissent grâce à notre initiative. Nous travaillons essentiellement avec les femmes et les jeunes, surtout les jeunes étudiants, qui arrivent, grâce au travail qu'ils font avec nous, à générer des ressources, des revenus pour prendre soin de leur vie. Nous sommes partis des ventes de 25 millions pour être actuellement à 40 millions l'année. En l'espace de 3 ans, nous sommes arrivés à convaincre le réseau des pharmacies et des supermarchés sur toute l'étendue du territoire togolais, avec des ouvertures sur le marché extérieur. Pour 2019, c'est principalement le segment des cafétérias. Donc nous avons lancé le projet 1000 cafétérias pour faire entrer le Kenkeliba dans la cafétéria sur toute l'étendue du territoire, ce qui va permettre que nos ventes se multiplient naturellement par 5. Je me réjouis de la politique de l'État qui, grâce au PND, a introduit un portefeuille de promotion de la consommation locale. Nous allons nous aligner sur cette politique pour participer à l'éducation de la population, à l'amour de la chose faite en Afrique, des produits locaux. DG du Fayège, quand nous étions en formation à Notchen, elle disait « Je veux fabriquer des acteurs de la croissance économique et non des débouchés des marchés extérieurs ». Et c'est cette phrase de la DG du Fayège qui m'a inspiré à commencer avec le Kenkeliba. À l'endroit des jeunes, de mes pairs, je voudrais les rassurer. Ils peuvent s'en sortir avec l'entrepreneuriat. Ils peuvent, mais ils doivent, parce que l'Afrique attend plus de leaders en entrepreneuriat pour s'assurer de la création suffisante de richesses.